ou se poser la question, tu l'as probablement lu toi-même, mais on veut se poser la question, est-ce que quelqu'un aimerait acheter un champ? Est-ce que quelqu'un aimerait acheter un champ pour pouvoir cultiver, récolter et donc vivre de la terre? On veut garder en tête dans la situation, la ville de Jérusalem va être détruite, l'armée est très proche, l'armée des Chaldéens est autour de la ville, là, et la ville est encerclée donc, ou assiégée, comme on pourrait dire. La ville va être détruite, les gens vont être déportés, plusieurs vont être tués par l'épée, le pays donc est saccagé. Est-ce que c'est le temps d'acheter un champ, de penser acheter un champ comme pour le futur, comme si la vie était normale et on va cultiver, récolter et toutes ces choses-là? Est-ce que c'est le temps d'acheter un champ? Là, je vais te demander de regarder premièrement avec moi au chapitre 38, afin que tu comprennes pourquoi on est passé du chapitre 38 au chapitre 32. On recule techniquement. Mais au chapitre 38, tu peux te placer là avec moi, on va demander au Seigneur, Père, on veut te remercier que l'on peut avoir tes paroles ce soir sous nos yeux. Je prie que ton esprit agisse ce soir ici pour vraiment parler à nos cœurs. Tu vois nos situations, tu peux voir notre cœur, tu peux voir notre relation avec toi. Je prie qu'on choisisse d'écouter, qu'on choisisse d'être attentif, que ton esprit vraiment frappe à la porte de notre cœur, qu'on te laisse nous parler ce soir et qu'on soit aidé par toi, qu'on soit nourri par toi. Aide-moi donc par ton esprit, mais surtout que ton esprit agisse sur nos cœurs. On demande ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, chapitre 38, si tu te rappelles, à la fin, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, désolé, Jérémie est emprisonné dans la cour de la prison, dans la ville de Jérusalem. Chapitre 38, verset 28. Jérémie est dans la cour de la prison. Là, quand tu arrives au chapitre 39, lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, au 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée et a assiégé la ville. Ça, c'est la 9e année. Mais cela a duré 3 ans. Tu peux voir au verset 2 que c'est la 11e année. Donc, 9, 10, 11. 3 ans plus tard, là, la brèche elle a été faite à la ville. Donc, la 9e année de Nebuchadnezzar, la 9e année de Sédécias, excuse-moi, Nebuchadnezzar assiège la ville. 3 ans plus tard, il fait une brèche et c'est pour ça qu'il manquait de pain dans la ville en passant ou de nourriture. Mais maintenant, donc, on voit ici, on te parle de la 3e, on te parle, excuse-moi, de la 11e année de Sédécias au chapitre 39, verset 2. Si tu recules au chapitre 32, tu vas voir qu'on nous parle qu'on est en réalité avant la 11e année de Sédécias. Alors, je t'avais déjà mentionné que le livre de Jérémie n'est pas mis ensemble de façon chronologique. Là, c'est un autre exemple. Donc, au chapitre 32, la parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, la 10e, donc ça fait techniquement la 10e année, on n'a pas le mois ici, mais ça fait donc techniquement 1 an et demi ou 2 ans que la ville est assiégée. Cela a débuté la 9e année. Alors, la 10e année de Sédécias, c'était l'an 18 de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Alors, évidemment, le portrait ou la situation n'est pas belle et n'est pas à nous porter de dire, bon, on va acheter des champs, on va planifier faire de l'agriculture pour la prochaine saison qui vient ou des choses comme cela. Non, c'est une question de survie. C'est une question que le jugement est devant nous. Alors, mais l'armée du roi de Babylone, elle assiégeait alors Jérusalem. Jérémie le prophète est enfermé dans la cour de la prison. Il reste là jusqu'à ce que Nebuchadnezzar entre dans la ville, comme on a vu, donc 3 ans, plus ou moins. Et là, on voit la situation. Donc, quand on continue à lire,
on voit le personnage de Sédécias, qui est le roi. Tu te rappelles, il a envoyé des gens vers Jérémie. Lui-même, tout récemment, on l'avait vu au chapitre 38, il a demandé à Jérémie, « Est-ce que Dieu a une parole pour nous? » Mais on va lire, puis on va voir, Sédécias ne veut pas la parole de Dieu. Il ne veut pas le plan de Dieu, mais pas du tout. Chapitre 32, verset 3, Dieu nous dit que Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer. Alors, Sédécias, en tant que roi, en tant qu'autorité, a fait enfermer Jérémie. Et il lui avait dit, « Pourquoi prophétises-tu en disant, « Ainsi a dit l'Éternel, voici, je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. » Et Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux mains des Chaldéens, mais il sera certainement livré aux mains du roi de Babylone, et il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux. Et il amènera Sédécias à Babylone, et il sera là jusqu'à ce que je le visite, dit l'Éternel. Au moins, dans la grâce de Dieu, il demeure en vie. Mais quand vous combattrez contre le Chaldéen, vous ne réussirez pas. Alors, Sédécias n'est pas content que Jérémie apporte ce message-là. Il n'est pas d'accord avec la parole de Dieu. Il ne veut pas le plan de Dieu. Il ne considère pas se mettre en règle avec Dieu. Il a ses idées et son plan. Si tu te rappelles, on avait vu un peu, hein? Le roi Nebuchadnezzar l'a établi comme roi. Ils ont fait un genre d'alliance ou pacte. Tu es là, je te permets d'être roi, mais c'est moi qui règne, Nebuchadnezzar, et on prend les taxes et tout cela. Je te laisse survivre. Et toi, je laisse le peuple survivre et toi, tu règnes sur le peuple. Mais Sédécias a envoyé vers le pharaon d'Égypte. Il voulait donc se sortir de l'autorité de Nebuchadnezzar, briser sa promesse envers Nebuchadnezzar. Et là, on voit l'histoire du chant. Au verset 7. Anaméel, fils de Shallum, ton oncle, qui vient vers toi. C'est une parole de Dieu d'après le verset 6. Si tu as pu lire. Mais au verset 6, la parole de Dieu a été adressée. Anaméel, le fils de Shallum, ton oncle, donc ton cousin s'en vient vers toi, et il va te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Jérémie aussi vient de la ville d'Anathoth, si tu te rappelles. Donc, achète mon champ, Jérémie, mon cousin. Et justement, Anaméel est venu vers lui, selon la parole de Dieu. Dieu connaît le futur. Alors, il est venu, puis il a dit, « Achète, je te prie, mon champ. » N'oubliez pas, techniquement, Jérémie, il est comme emprisonné. Peut-être qu'il n'a pas le mot m'échappe, des menottes. Oui, il n'a pas de menottes aux mains, mais il est emprisonné. Et là, on va voir un prisonnier pour lui dire, « Hey, veux-tu acheter mon champ, s'il te plaît? Je suis en prison. Reviens dans quelques années, peut-être. » Mais il s'en va le voir. Et donc, il lui offre d'acheter son champ. Et Jérémie, au verset 9, il a reconnu, donc, à la fin du verset 8, que c'était la parole de Dieu. Puis, il a acheté le champ. Alors là, il faut se demander où était son portefeuille ou comment il a fait pour avoir de l'argent sur lui s'il est emprisonné. Je me demande. Mais il a payé, il a pesé l'argent. Nous, on a des billets, du papier, mais eux, c'était des pièces. Et les pièces avaient un poids, en plus d'avoir une valeur. Donc, c'est en argent, c'est du vrai argent. Donc, on pèse l'argent pour être sûr que c'est vrai. Et ce n'est pas des fausses pièces. Et vraiment, donc, 17 cycles d'argent. Et là, il faut considérer, 17 cycles d'argent pour un champ, c'est vraiment pas beaucoup. Vous pouvez comparer dans la parole de Dieu. Vous vous rappelez David quand il a acheté le champ pour ensuite bâtir le temple? Il a acheté le champ d'un monsieur là où il avait vu l'ange de l'Éternel et tout cela. On parle de 400 quelque chose cycles d'argent. Alors, ou 400 quelque chose cycles. Mais ici, c'est comme 17 cycles. C'est pas beaucoup pour un champ. Mais évidemment, la valeur des choses maintenant, parce que l'armée ennemie, elle est là. Peut-être que son cousin est lui-même dans la ville. Puis il va avoir de l'argent pour peut-être acheter quelque chose. Je ne sais pas. Mais Jérémie achète le champ pour 17 cycles. Il écrit un contrat pour être en bonne et due forme. Les papiers demeurent, les paroles s'envolent. Alors, donc, il écrit un contrat et puis il prend des témoins qui signent le contrat. Il pèse l'argent dans la balance. Tout est fait en bonne et due forme. Donc, ces gens-là étaient quand même très bien
organisés comme société. Il ne faut pas penser que les gens dans ce temps-là étaient comme des hommes des cavernes, là, puis nous, on est tellement évolués, là, totalement faux. Ces gens-là étaient organisés et les choses étaient bien faites. Donc, il y a un contrat qui est fait et il prend ensuite le contrat, tant celui qui est cacheté, selon l'ordonnance et les statuts, que celui qui est ouvert. Alors, si c'est sur papier ou un genre de rouleau, il faut comprendre qu'on met un genre de cachet, ou un sceau en cire, et le contrat est cacheté. Et là, on va prendre le contrat cacheté, puis on va le mettre dans un endroit pour le protéger. Et l'autre contrat, il est ouvert. On remet justement le contrat d'acquisition à Baruch. Tu te rappelles de Baruch, le secrétaire, celui qui écrivait les paroles de Jérémie. Donc, on remet ça à Baruch en présence de Anaméel, son cousin, et des témoins qui ont signé en sa présence. Et voilà, le contrat est fait. Et il a acheté le champ. N'oubliez pas, en réalité, c'est la destruction, le peuple va être déporté, l'armée ennemie est là. Pourquoi acheter un champ? Quelle est la valeur? Il y a pas de, on ne cultive pas, il n'y a pas de... Quel est le futur pour le peuple? On s'en va, on va être déporté, on va être détruit. Mais Jérémie achète un champ. Il achète un champ. Et tout ceci, en réalité, est un exemple ou un enseignement pour le peuple. Une représentation, un signe. Alors, verset 14, Jérémie dit, après avoir donné donc à Baruch les ordres et quoi faire avec les contrats, puis agir. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-le dans un vase de terre, afin qu'il puisse se conserver longtemps. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Donc, en réalité, c'est comme un signe, tout cela. Dieu, le Dieu d'Israël, il mentionne clairement que même si présentement c'est comme un temps de jugement, il mentionne clairement qu'on va acheter des maisons, qu'on va acheter des champs, qu'on va acheter des vignes dans le pays, que ce n'est pas la fin. Après qu'il a remis donc à Baruch le contrat d'acquisition, Jérémie prie ou parle avec Dieu. Il prie à Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Alors au verset 17, on va ralentir un peu et voir de la façon que Jérémie parle de son Dieu. Puis là, ce soir, c'est important de voir. On sait que Dieu doit punir, que Dieu, il est juste, et le peuple est dans la rébellion, dans la désobéissance. On a lu le livre de Jérémie, Dieu a essayé, Dieu a été patient, Dieu a continué à essayer de rejoindre les gens, Dieu a été miséricordieux. Quand ils ont peut-être démontré un peu, on va laisser les gens qui sont, disons, qu'on avait pris comme esclaves, qui sont hébreux, on les a laissés aller après un certain nombre d'années selon la loi de Dieu. Dieu était prêt à les bénir parce qu'ils semblaient vouloir marcher pour Dieu. Mais finalement, ils sont revenus et Dieu dit non, vous allez être châtiés. Tu te rappelles de toutes ces choses-là qu'on a lues ensemble? Donc, Jérémie, il parle et il dit, « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Aucune chose ne te sera difficile. » Alors vraiment, tu peux voir comment Jérémie parle de la puissance de son Dieu, de la grandeur de son Dieu. Et considère la phrase qui est dite. Selon Jérémie, il n'y a aucune chose qui serait difficile pour Dieu. Aucune chose. Ça, cette phrase-là, nous devons la reconnaître et considérer donc la valeur, la puissance, la possibilité, la prière, demander à Dieu, qu'est-ce qui est vraiment difficile pour Dieu? Qu'est-ce qui est vraiment difficile pour Dieu?
Alors c'est là qu'on doit vraiment reconnaître la puissance de Dieu. Ensuite, au verset 18, il ajoute « Tu fais miséricorde en 1000 générations et tu rétribues, comme rendre un salaire, tu rétribues l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. » Mais est-ce que nous, on parle avec Dieu, mais dans la vie, là, est-ce qu'on considère vraiment que Dieu, il est puissant, que Dieu, il est capable? Ou est-ce que c'est plutôt comme, bon, Dieu peut faire certaines choses, mais il y a des choses, c'est juste trop difficile pour Dieu, on ne demande pas à Dieu. On n'essaie même pas de demander à Dieu, c'est trop difficile de demander cela. C'est trop difficile pour Dieu. Donc, on va juste abandonner, plier bagages, retourner en arrière, puis laisser faire. Est-ce qu'on a une attitude comme cela? Ou est-ce que, là c'est des paroles, mais est-ce que ces paroles-là, on les croit vraiment? Ces paroles-là, est-ce qu'elles sont vraiment dans notre esprit comme c'est une vérité, qu'il n'y a rien, en réalité, aucune chose, rien ne sera difficile pour Dieu. Évidemment, Dieu ne peut pas mentir, il ne peut pas faire le mal, il ne peut pas aller contre ses paroles ou ses promesses. Mais Dieu est grand et puissant. Ensuite, la réalité que Dieu récompense. Dieu rétribue. Est-ce qu'on croit vraiment cela? Ici, ça c'est dans la réalité aussi de l'Ancien Testament et de l'alliance entre Israël et son Dieu. Parce que si tu recules dans le livre d'Exode, tu te rappelles quand il a donné les 10 paroles ou les 10 commandements, Dieu il a été très clair pour dire concernant un enfant ou les descendants, nos choix en rapport avec nos descendants. Au verset 5, « Tu ne te prosterneras point devant elles, les idoles, et tu ne les serviras point. » Chapitre 20, verset 5, en Exode. « Tu ne te prosterneras point devant elles, les idoles, tu ne les serviras point. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » C'est réel donc. Et là, ici, comme je dis, il y a la réalité d'Israël, mais même lorsque tu regardes quand Paul enseigne, qu'est-ce qu'il nous dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens? Au chapitre 6 et au verset 3, 2 et 3, il nous parle de la réalité pour un enfant. « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement qui est une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, il y a des répercussions pour ce qu'on fait. Et il y a des répercussions sur nos enfants pour ce qu'on fait, ou les enfants de nos enfants. Donc, oui, Dieu est un Dieu qui rend aux gens selon leurs actions. C'est pour ça, comme on a vu un peu ce dimanche, on veut craindre Dieu. On veut craindre Dieu. Cela fait partie de la réalité de connaître Dieu, de savoir qu'il est bon pour récompenser, mais qu'il est juste pour reprendre quelqu'un qui accepte de vivre dans le mal. Alors, je continue en Jérémie 32, nous revenons, verset 19. Je prends un peu plus mon temps avec la prière de Jérémie parce qu'il y a des choses vraiment merveilleuses au sujet de notre Dieu. Alors, au verset 19, on nous dit que Dieu, il est grand en conseil, la sagesse de Dieu. On parlait tantôt, on chantait que Dieu nous conduit, mais grand en conseil et puissant en exploit. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Oui, il va y avoir une récolte et Dieu est grand en conseil. Verset 20, « Tu as fait des signes et des prodiges au pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, et en Israël, et parmi les hommes, et tu t'es acquis un renom tel qu'il est aujourd'hui, comme pour Israël, tu as retiré du pays d'Égypte, Israël ton peuple, avec des prodiges et des miracles, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Et il leur a donné ce pays où coule le lait et le miel, le pays qu'il avait juré. » Alors là, tu vois vraiment notre Dieu. Nous prions à l'Éternel, le Seigneur Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Père céleste. Mais notre Père, il est grand
est puissant. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que notre Père ne peut pas faire? C'est là qu'on doit vraiment utiliser la prière et plaider avec Dieu et attendre la réponse à notre prière. Notre Dieu, vraiment, il les récompense. Il rend chacun selon ses voies. C'est pourquoi on marche devant lui ayant confiance en lui. Il est grand en conseil, il est vraiment sage. Et Dieu, il fait des signes et des prodiges, il intervient, il fait des choses miraculeuses pour ses enfants. Et il va livrer la marchandise. Il leur a donné le pays. Même si eux ont été fidèles, tu te rappelles? Une génération est morte dans le désert, mais ils ont eu le pays. Donc, quand ils sont arrivés dans le pays, cependant, d'après le verset 23, ils n'ont point obéi à la voix de Dieu. Ils n'ont point marché dans sa loi. Ils n'ont rien fait de tout ce que tu leur avais commandé de faire. Ce n'est pas un beau portrait, ça. C'est pourquoi tu as fait que tout ce mal leur est arrivé. C'est une juste récompense, un juste salaire. Les terrasses s'élèvent, terrasses, pas dans le sens dans les restaurants où on mange, là, mais des terrasses dans le sens que l'armée ennemie vient avec des, on appelle ça des fois des béliers, pour arriver devant la muraille autour de la ville. On s'approche, on a nous-mêmes donc des protections, des murailles, on est derrière cela, puis on peut essayer d'attaquer l'ennemi et pouvoir sauter par-dessus les murailles ou quelque chose d'autre. Donc, des fois, justement, les terrasses s'élèvent contre la ville. Ça peut être aussi haut que la muraille pour pouvoir conquérir la ville. Les terrasses s'élèvent contre la ville pour la prendre. La ville va être livrée entre les mains des Chaldéens. Ils combattent contre elle. Elle est abandonnée à l'épée, à la famine, à la peste. Ce que tu as dit est arrivé comme tu l'avais mentionné. Tu le vois, Dieu. Tu vois ce qui est en train de se produire. Néanmoins, quel mot, hein? Néanmoins. Il y a un néanmoins à quelque part. Néanmoins, Seigneur éternel, tu as dit, achète ce champ à prix d'argent et prends-en des témoins. Mais la ville, elle est livrée entre les mains des Chaldéens. Alors, c'est comme si Jérémie, elle est là, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne sais pas, il n'y a pas de raison, il n'y a pas ça n'a pas de bon sens dans le sens de sagesse ou d'investissement ou de réalité de ce qui est devant moi, la destruction, l'armée des Babyloniens. Mais tu m'as dit d'acheter un champ. Alors je l'ai acheté. Et là, Dieu va lui expliquer ou lui parler. Donc, on continue rapidement. Verset 26. La parole de Dieu lui est adressée. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit difficile? Ah, il reprend les mêmes paroles que Jérémie. Alors, on pourrait changer le titre de notre message. Veux-tu acheter un champ pour... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour Dieu? Toi, tu es là et tu vois ta vie présentement. Peut-être tu as des difficultés, des problèmes. Peut-être tu as besoin de délivrance, peut-être tu aimerais avoir de l'aide, peut-être tu regardes vers le futur, puis tu te demandes comment tu vas accomplir. Mais ton Dieu, le Dieu de la Bible, il dit, y a-t-il rien qui me soit difficile? Est-il capable de le faire? C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, oui, je vais livrer cette ville entre les mains des Chaldéens. Verset 29. Les Chaldéens qui combattent contre cette ville vont entrer, ils vont mettre le feu à la ville, ils vont la brûler avec les maisons sur les toits desquelles on a fait des encensements à Baal. C'est un des problèmes, on adore des idoles, on adore autre chose que Dieu. Et à la fin du verset 29, cela irrite Dieu. Cela irrite Dieu. Là, tu peux te poser la question, est-ce que toi, tu fais des choses qui irritent Dieu? Est-ce qu'on veut vraiment faire des choses qui irritent Dieu dans notre vie? Je sais, on est tous des bonnes petites personnes et des bons enfants et des bonnes personnes qui font toujours le bien. Mais sérieusement, est-ce qu'on a des attitudes, des actions, des paroles, des réactions, des comportements? Est-ce qu'on irrite Dieu par la façon qu'on vit? Verset 30. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda m'ont fait dès leur jeunesse ce qui est mal à mes yeux, car les enfants d'Israël ne font que m'irriter par les œuvres de leurs mains. Donc,
Donc, cette ville m'a été un objet de colère et d'indignation depuis le jour où on l'a bâtie. Peux-tu imaginer cela? Je parlais à des gens dernièrement, tu sais, si tu dois aller travailler, puis au travail, les gens n'ont pas de respect pour toi, ils sont toujours en train de t'abaisser, puis de se moquer de toi, puis ils font tout pour que tu demeures comme un pas bon à leurs yeux et que tu n'aies aucune promotion, aucune élévation ou quoi que ce soit. Ça vous intéresse d'aller travailler comme cela tous les jours, pendant 20 ans de temps? Ou peut-être être dans une maison où les gens autour de toi sont toujours en train de te dire que tu es stupide, tu es stupide, tu es stupide, et des choses comme cela. Mais imagine Dieu, depuis qu'il a, donc la ville, là, en réalité, depuis le jour où on l'a bâtie, jusqu'à maintenant, cette ville-là est un objet de colère pour Dieu. Le problème, des fois, c'est qu'on ne se met pas du tout dans la position de Dieu. Évidemment, on ne veut pas et on ne peut pas prendre la place de Dieu, mais peut-être on devrait réaliser que Dieu, il est juste et saint. Et Dieu ne veut pas ce qui est mauvais selon ses vérités à lui. Il ne veut pas cela. Et ce qu'on fait est vraiment horrible aux yeux de Dieu. Je parle de la race humaine. Pas juste toi ou moi, mais la race humaine. Alors, verset 32, à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, eux, leur roi, leur chef, etc. Verset 33, ils m'ont tourné le dos, pas seulement le visage, mais le dos. On les a enseignés dès le matin avec des prophètes, hein? Mais ils n'ont pas été dociles, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Qu'est-ce que tu fais avec des gens qui ne veulent même pas apprendre? Ils ont mis leurs abominations dans ma maison, des idoles dans la maison de Dieu, pour la souiller. Ils ont bâti les hauts lieux de Baal dans la vallée du fils de Hinnom pour passer leurs fils et leurs filles par le feu à Moloch. Ça, c'est horrible. Un petit bébé qui a peut-être moins que 6 mois, peut-être moins que 3 mois, vient de naître, on le prend, puis on va aller le jeter au feu en espérant que Moloch nous bénisse. Qui est derrière cela, vous pensez? On a vu dernièrement, qui est un meurtrier depuis le début? Qui est un meurtrier depuis que l'être humain existe? Mais qui est un meurtrier? Le diable. Le diable est un meurtrier. Il n'était pas avant, mais certainement depuis le jardin, il a agi pour séduire et le péché est venu et la mort est venue. Donc dans ce sens-là, mais là tu vois encore comment il agit. Et regarde comment Dieu en parle à la fin du verset 35, après le mot Moloch, virgule, ce que je ne leur avais point commandé. Dieu n'a jamais demandé de faire cela, évidemment. Et il ne m'était jamais venu à la pensée qu'on fait une telle abomination pour faire pécher Judas. Dieu connaît toutes choses, mais il n'imagine pas tous les genres de péchés horribles que le monde va faire. Mais, tu as fait cela? J'aurais jamais pensé. Tu as fait cela? Donc, verset 36, à cause de cela, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, cette ville, elle va être livrée entre les mains du roi de Babylone. Ça, on le sait, elle va être détruite. Elle va être détruite. Mais Dieu est un Dieu pas seulement de présent, il est un Dieu de futur, il est un Dieu éternel, il est un Dieu pour l'éternité, il est un Dieu d'avenir. Et en Jérémie, on a parlé justement d'un avenir espéré ou d'un avenir avec de l'espérance. Et regarde justement au verset 37, là c'est une toute autre réalité qui est présentée. Ah, la ville va être détruite et cette génération-là, ils vont recevoir leur salaire. Mais je les rassemblerai de tous les pays où je les aurai chassés, dans ma colère, dans ma fureur, dans une grande indignation. Je les ferai revenir en ce lieu et ils vont habiter en sûreté. Là, ils vont être mon peuple et je vais être leur Dieu. Je vais leur donner un même cœur et un même chemin, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bien et pour celui de leurs enfants après eux. Tu vois que le vrai problème, ce n'est pas ce qu'il y a autour, c'est ton cœur, le vrai problème. C'est les choix que l'on fait qui sont le vrai problème. Et c'est là que Dieu donne la nouvelle naissance, la deuxième alliance, la nouvelle naissance, l'Esprit qui vient habiter en nous, qui habite dans notre cœur. Je vais traiter alliance avec eux, une alliance éternelle. Je ne me retirerai plus d'eux. Je leur ferai du bien
et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne se détournent pas de moi. Et je me réjouirai en leur faisant du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi a dit l'Éternel, comme j'ai fait venir tout ce grand mal sur ce peuple, je ferai aussi venir sur eux tout le bien que je leur promets. C'est pour ça que tu as acheté le champ, Jérémie. Verset 43, on va acheter des champs dans ce pays, dont vous dites, c'est un désert, sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. Non, 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 non. Vous allez revenir, puis on va acheter des champs. À prix d'argent, on va en écrire les contrats, on va les cacheter, et on va prendre des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi, du Sud. Parce que Dieu va faire revenir leurs captifs. C'est l'Éternel. Il va faire revenir leurs captifs. Donc, ce chapitre-ci nous parle vraiment de la promesse de Dieu. Et en réalité, c'est là que quand tu regardes le livre de Jérémie, si tu veux regarder et reculer un peu, tu peux regarder le chapitre 31, ça te parle de la nouvelle alliance. On a lu cela déjà, comme la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Chapitre 32, la promesse de la restauration. Chapitre 33, c'est aussi la promesse de la restauration. Alors, c'est 3 chapitres qui sont mis ensemble parce qu'ils parlent de choses similaires. Et donc, on les a mis ensemble dans le livre de Jérémie. Mais on voit ici la réalité de la chose. Va, achète un champ parce que Dieu regarde vers le futur. Et Dieu veut vraiment bénir. Il veut vraiment bénir son peuple. Alors ça, c'est premièrement pour la nation d'Israël. Nous, on n'est pas là. Nous, on est aujourd'hui ici en 2025. Mais ça, c'est premièrement pour la nation d'Israël, pour le temps de Jérémie et les générations qui vont continuer après Jérémie. Comme certains sont déjà déportés, ils sont déjà auprès du roi de Babylone. Tu te rappelles? Excuse-moi. Désolé. Tu te rappelles, on a vu cela ensemble. Il y a déjà des gens qui ont été amenés captifs. Et on sait qu'il y a aussi, auprès du roi de Babylone, Daniel. Il y a aussi Ézéchiel et d'autres gens avec lui qui sont captifs. Mais les Israélites, donc, eux, dans ce temps-là, puis encore aujourd'hui, ils ont la promesse et l'espérance. Ils ont été châtiés à cause de leurs actions. Mais Dieu est un Dieu d'espérance. Et Dieu est un Dieu qui a un plan pour son peuple. Et Dieu va ramener le peuple dans le pays et ils vont être bénis. Et ils vont se convertir. Et ils vont vraiment servir Dieu. Et Dieu va vraiment les bénir. Et nous, on a vu ensemble des fois des promesses comme quoi Jésus va régner sur Israël et les 12 apôtres vont juger les 12 tribus d'Israël, justement. Les 12 tribus d'Israël. Il va juger. Mais là, toi et moi, en tant que tel, présentement, aujourd'hui, en 2025, en 2025, c'est là où on en est rendu. Qu'est-ce que nous, on fait? Qu'est-ce qu'il y en est pour toi et moi? C'est là qu'on doit regarder ceci puis réaliser, premièrement, comme je disais, on ne veut pas hériter Dieu. On ne veut pas hériter Dieu par nos actions. On ne veut pas choisir être entêté ou désintéressé ou comme Sédécias. On ne veut pas le plan de Dieu. On ne veut pas les paroles de Dieu. On veut autre chose que les paroles de Dieu. On ne veut pas être comme cela. Ici, dans la situation, Jérémie est peut-être Jérémie, Baruch. Tu te rappelles, il y a le monsieur là, Ebed-Mélec, qui a aidé Jérémie l'autre fois pour le sortir de la citerne dans laquelle il avait été lancé, où on l'avait descendu dans le puits, dans la citerne. Ebed-Mélec avait aidé. Donc, très peu de gens veulent écouter les paroles de Dieu, mais certains le font. Certains regardent les paroles de Dieu, et ceux qui regardent les paroles de Dieu sont bénis. Excuse-moi un instant. Ceux qui portent attention aux paroles de Dieu sont bénis. Oui, ils sont éprouvés. Oui, ce n'est pas facile. Jérémie est en prison. Là, c'est un temps où vraiment les choses sont très mauvaises. C'est un peu comme dans le temps de Noé. Combien de gens veulent vraiment servir Dieu? Pas beaucoup. Mais quand même, ils vont recevoir la bénédiction de Dieu.
ils ont la grâce de Dieu pour les aider. Ils ont la grâce de Dieu pour les aider. Mais c'est là que toi et moi, surtout, on doit considérer le Dieu qu'on a. Le Dieu qui est tout-puissant. La capacité de notre Dieu. Dieu qui dit, y a-t-il rien qui soit difficile de la part de Dieu? Évidemment, Dieu ne peut pas changer un cœur humain, dans le sens que il peut donner la nouvelle naissance, cependant. Il peut influencer le cœur des hommes. Mais l'être humain doit faire son choix. Mais si tu choisis d'espérer en Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Dieu va prendre soin de toi. Dieu va te bénir. C'est là que tu dois considérer Israël, justement. Imagine tout ce qu'Israël a perdu ou comme échappé à cause de leur choix. Dieu qui voulait le fruit, la bénédiction, l'abondance, la prééminence. Dieu voulait les bénir. Mais Jérémie a fait le bon choix. Là, il achète le champ. Est-ce que Jérémie va travailler ce champ-là? Je ne peux même pas dire. Le livre de Jérémie termine avec le fait qu'il est emmené en Égypte, comme un peu de force. Est-ce qu'il est revenu par la suite, puis il a cultivé ce champ-là, ou ses ancêtres l'ont cultivé? Je ne peux pas le dire. Mais je sais une chose, c'est qu'en réalité, c'est certain que Jérémie récolte le vrai fruit, le fruit éternel, le fruit avec Dieu. Ça, c'est certain. Il récolte avec Dieu. Et sur la terre, Dieu s'en occupe et Dieu prend soin de lui. Dieu s'occupe de lui. Dieu le soutient. Le Seigneur a accepté la croix pour qu'on puisse être sauvé. Jérémie est le porte-parole de Dieu pour que certains en Israël se convertissent. Certains en Israël se convertissent. Ézéchiel était porte-parole près du fleuve du Kébar en espérant que certains se convertissent. Mais toi et moi, aujourd'hui, on a un choix aussi à prendre. Ce n'est pas qu'on doit acheter un champ, mais c'est qu'on doit décider, ce Dieu-là, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on veut espérer dans ce Dieu-là? Est-ce qu'on a reçu Jésus comme notre Sauveur? Et est-ce que Jésus vraiment peut nous émonder et agir sur notre vie pour nous aider afin qu'on porte plus de fruits, afin de sortir les mauvais arbres ou les mauvaises feuilles, les mauvaises branches, les choses qui sont mortes, qui ne sont pas bonnes, sortir cela de nous, afin qu'on puisse porter plus de fruits. Émonder, c'est ça, tu coupes, tu enlèves ce qui est comme mort ou mourant, afin que l'arbre se porte mieux. On sort ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui est mauvais, péché ou rébellion. On sort cela, afin de vraiment porter du fruit pour Dieu. On va arrêter ici, mais on a un choix à faire. Est-ce que toi, tu veux acheter un champ? Est-ce que toi, tu veux acheter le champ de Dieu? Est-ce que toi, tu veux vraiment espérer dans ce Dieu-là, qui est le Dieu d'espérance? On veut demander, Père, que tu nous aides à regarder notre cœur et